Lampedusa, la semaine dernière, en quelques heures, des milliers de migrants, 8000 au moins, ont débarqué sur l'île italienne. Bonjour Charlotte Boissiau. Vous nous avez rejoint, vous êtes rendu sur place pour infomigrant.net. Vous avez pu constater que l'île faisait face à une situation exceptionnelle, du jamais vu. Vous êtes notamment rendu au Hotspot, l'unique centre d'accueil de l'île, et la situation était tendue, on l'imagine. Oui, évidemment, il faut comprendre qu'à partir du 12 septembre et sur les 3 jours qui ont suivi, il y a eu plus d'exilés sur l'île que d'habitants en fait. Presque 10 000 personnes sont arrivées pour une petite île qui compte 8 000 habitants. C'est donc une situation vraiment exceptionnelle. Donc nous, comme vous l'avez dit, on s'est rendu directement devant le hotspot où vous en doutez, la situation était complètement ingérable puisque c'est un hotspot qui doit faire face à 10 000 personnes alors qu'il n'y a que 400 places. On a pu voir des gens qui dormaient sur des civières, des brancards, des bouts de carton devant le hotspot. Enfin, c'était vraiment une véritable catastrophe. Sur les images que vous voyez qu'on a pu filmer samedi, on voit qu'il y a énormément de tension. Forcément, là où il y a un regroupement assez exceptionnel de personnes, il y a inévitablement des débordements. Alors ces gens que vous voyez, ils ne cherchent pas forcément à fuir le centre d'accueil pour aller où, puisque c'est une île. Ce qu'ils cherchent à faire, c'est à forcer les barrières de sécurité pour monter dans les bus à destination du continent. Je rappelle que pour désengorger la petite île de Lampedusa, les autorités italiennes ont mis en place des transferts pour donc transférer tous ces migrants vers la Sicile et vers la Calabre. Mais évidemment, ces bus ne peuvent contenir qu'une 50aine de places par jour, alors qu'il y a des milliers de personnes. Et la priorité est donnée aux femmes, aux enfants et au public le plus vulnérable. Les hotspots qui sont aujourd'hui interdits à la presse, vous avez pu recueillir les témoignages de migrants ? Oui, alors c'est en effet les conditions de vie à l'intérieur sont extrêmement précaires, on s'en doute. Il fallait répondre la semaine dernière à des besoins humains très importants à un instant T, alors qu'on n'était absolument pas préparé à cette situation. La Croix-Rouge qui gère le centre devait tout d'un coup s'organiser pour distribuer 10 000 repas par jour. Il faut se rendre compte. Pourtant, Lampedusa est habitué à des arrivées assez massives de migrants, 1000, 2000, 3000, voire 4000 migrants, mais 10 000, c'est quasiment du jamais vu. Alors, je l'ai dit, il n'y a pas d'hébergement pour ces migrants, mais il y a aussi des problèmes en eau. Il fait très très chaud à Lampedusa en ce moment, un peu plus de 30 degrés. Donc on a besoin d'énormément d'eau pour soulager les exilés. On a aussi rencontré des personnes qui n'avaient même pas eu accès aux distributions de vêtements, qui portaient toujours les mêmes vêtements depuis leur sauvetage en mer Méditerranée. Et puis il y a évidemment sans doute le défi alimentaire. Nourrir autant de gens par soir, c'est un véritable défi logistique. On a assisté à des bousculades aussi, puisque les gens ont peur de ne pas manger à leur faim. Et c'est la météo clémente qui explique cet afflux ? Non, pas seulement. Il faut comprendre que la plupart des gens qu'on a rencontrés là-bas venaient de Sfax, en Tunisie, de la région côtière de Sfax. Et on a rencontré notamment Benfa, je ne sais pas si on va le voir à l'écran, et Benfa, c'est un Guinéen qui est parti lui aussi de Sfax, et il nous a expliqué que tous les migrants, en fait, on l'a pu le constater, tous les migrants ont quitté la Tunisie suite à la vague de répression inédite qui s'est abattue contre les Noirs de Tunisie cet été. Rappelez-vous, une vague de violence déclenchée par le président tunisien lui-même, puisqu'il avait déclaré que tous les Noirs qui habitaient en Tunisie étaient la source de toutes les criminalités dans son pays. Alors forcément, cela a eu des conséquences dramatiques, puisque pendant les mois de juillet et août, les subsahariens de la région de Sfax ont perdu leur emploi, ont été chassés de leur hébergement, ont été battus, ont été expulsés, et pour les cas les plus dramatiques, rappelez-vous, ont été abandonnés dans le désert. On a compté jusqu'à une vingtaine de morts de soif dans le désert au mois d'août. La situation est dramatique à Lampedusa parce que donc parmi ces exilés, si je me fais bien comprendre, il y a des gens qui n'avaient absolument pas l'intention de quitter la Tunisie. Il y avait des Africains subsahariens qui travaillaient en Tunisie, qui avaient un emploi, un hébergement, qui menaient une vie de famille tout à fait tranquille, mais que face à cette vague de persécution, n'ont pas eu d'autre choix que de fuir le pays, de fuir Sfax et de monter en masse vers Lampedusa. Et les arrivées, elles continuent à l'heure qu'il est ? Oui, les arrivées, quand on a quitté l'île avant-hier, les arrivées évidemment continuaient, ce qui n'est pas très étonnant. Les traversées l'été à Lampedusa, on en voit très souvent. La particularité de 2023, comme je le disais, donc c'est cette vague de candidats au départ qui partent de Sfax, mais c'est surtout grâce aussi à des passeurs qui se sont adaptés à cette situation. La plupart des passeurs en ce moment
en Tunisie, propose des traversées à très bas prix sur des bateaux de fer. Et c'est ce qu'on a vu. Là, vous voyez une arrivée qu'on a pu filmer sur un bateau de fer. On va les voir, on a pu en filmer. Ce sont des bateaux très particuliers d'un nouveau genre. Avant, les migrants partaient sur des embarcations en bois. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Maintenant, ils utilisent des bateaux de fer. La particularité de ces bateaux, c'est qu'on peut les construire en moins d'une journée. Donc, en une journée, ces bateaux sont construits à la chaîne dans la région de Sfax et sont utilisés par les passeurs pour faire traverser les migrants. Vous vous en doutez, ils sont d'une qualité abominable. Hein. Ce sont des bateaux en fer qui ne sont pas du tout adaptés à la navigation, qui sont beaucoup trop lourds. Voilà, c'est les bateaux qu'on voit en marron, tout rouillés, qui coulent dans le port de Lampedusa et qui malheureusement provoquent énormément de drames puisque ces bateaux, pour la plupart du temps, n'arrivent même pas à Lampedusa et coulent avant. Bien tristes informations à retrouver sur infomigrants.net. Merci beaucoup Charlotte. Merci. Petite pause sur France 24 et on se retrouve dans